Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va se poser une question que normalement tout fan de Formule 1 s'est déjà posé au moins une fois. Quelle a été la voiture la plus forte, la plus dominante, celle qui faisait peur littéralement aux concurrents? Aujourd'hui on va voir cette grande question ensemble, on va surtout se la poser et surtout essayer d'y... Alors pour bien réaliser cette vidéo et surtout pour que vous puissiez avoir les bons visuels, je remercie d'avance Altaïa pour m'avoir envoyé les 3 monoplaces. Vous allez pouvoir les voir au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer par la plus ancienne et on terminera par la plus moderne. Et on va commencer avec la McLaren MP4 4 d'Ayrton Senna. Avant qu'on commence, bien évidemment les amis, n'oubliez pas de laisser un petit like, voilà, pour le soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent se procurer ces figurines à l'avenir, eh bien j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc voici les amis la McLaren MP4 4 d'Ayrton Senna de 1988. Alors déjà les amis, si on revient maintenant en 1988, la première chose à savoir, c'est que entre 1987 et 88, il y a eu quand même beaucoup de changements, rien qu'en réglementation ou même en termes d'écurie, de motoristes. La plus grande arrivée pour McLaren, c'était littéralement l'arrivée de Honda qui avant motorisait Williams. Pendant cette année 88, Honda motorise du coup McLaren pour toute la saison et vous allez voir que par la suite, ça va forcément même énormément les aider. Et en termes de pilote, eh bien c'est l'arrivée d'Ayrton Senna aux côtés d'Alain Prost pour cette saison 88. Ayrton Senna qui avant était chez Lotus, aujourd'hui il arrive chez McLaren, peut-être pour aller récupérer son premier titre de champion du monde. Et je vous spoil, oui, il est parti récupérer son premier titre de champion du monde avec cette McLaren MP4 4. Et du coup, par rapport à la domination de cette McLaren, eh bien cette saison 88, ça représente 15 victoires pour Ayrton Senna et Alain Prost, 15 pole positions, 10 doublés en 16 grands prix et bien évidemment le doublé en championnat avec Ayrton Senna qui termine champion du monde, avec Alain Prost deuxième, l'écurie McLaren champion constructeur. Elle a occupé, et quand j'ai vu cette stat, elle est juste dingue, elle a occupé la tête lors de 1003 tours, des 1031 tours de la saison. Je ne sais pas si on se rend compte de la domination de cette monoplace. Et d'ailleurs pour la petite anecdote par rapport à cette McLaren, Lewis Hamilton, voilà, qui a essayé la voiture dans l'émission Top Gear, a déclaré qu'elle était la meilleure voiture qu'il ait jamais pilotée. Donc voilà les amis, par rapport à cette McLaren MP4 4, on passe directement à une Ferrari et pas n'importe laquelle. Alors les amis, on continue maintenant avec l'une des monoplaces qui m'a fait littéralement aimer la Formule 1. Je parle de la Ferrari, voilà, la F2002, là pour le coup, de Michael Schumacher. Donc je vous la montre, voilà, un petit peu plus précisément ici. Donc cette voiture, que dire de cette monoplace, que dire de cette domination, que dire également du pilote qui la pilotait. Les stats de Michael Schumacher sont juste dingues pendant cette année 2002. Puisque déjà il obtient 11 victoires pendant cette saison, il égale le record de Juan Manuel Fangio avec son 5e titre mondial. Il devient également le premier champion du monde à finir toutes les courses sur le podium et sans connaître le moindre abandon. Donc voilà les amis pour cette deuxième monoplace la plus dominante de l'histoire de la F1. Entre elle et la MP4 4, honnêtement, ça se rapproche quand même. Mais avant que je vous donne mon verdict, eh bien, on va quand même parler de la troisième monoplace. Et cette fois-ci, ça va être une monoplace de notre ère, l'ère moderne, une monoplace qui ne disposait pas, par exemple, d'anti-patinage comme on pouvait en disposer avant 2008, par exemple. Une monoplace qui a innové sur certaines choses. Je vais bien évidemment y revenir, des choses qui ont été interdites puisque, au final, elle était beaucoup plus forte que les autres. On va bien évidemment terminer avec la Mercedes AMG de Lewis Hamilton. Donc les amis, pour cette W11, bon, je vais passer pas mal de choses techniques puisque je veux absolument revenir sur une innovation qui avait été apportée par Mercedes pendant cette année 2020. C'est tout simplement la création d'un volant à double axe, le Dual Axis Steering ou DAS, voilà pour les intimes, qui permet au pilote, en le poussant ou en le tirant, de régler le parallélisme des pneus avant de la voiture lors des entrées et sorties de virages.
pour faire en sorte de garder les pneumatiques dans la meilleure température, dans la température optimale. Après une innovation telle que celle-ci, l'équipe, bien évidemment, a reçu beaucoup de plaintes de la part d'autres écuries, notamment Red Bull. Red Bull qui doutait littéralement sur la légalité de ce dispositif. Au final, ce dispositif a été légalisé pendant toute la saison. Il disparaîtra pendant la saison 2021, mais va permettre à Mercedes de devenir littéralement la monoplace la plus rapide du monde, et je ne rigole pas. Du coup, en 17 courses, eh bien, c'est 13 victoires, 14 pole positions, 9 meilleurs tours en course. Mercedes termine champion avec 573 points. Lewis Hamilton est bien évidemment champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, et il est suivi par Valtteri Bottas à la 2e position. Alors les amis, maintenant qu'on a abordé les 3 monoplaces que j'ai sélectionnées, il ne faut pas bien évidemment en oublier certaines, parce que je vous vois venir dans les commentaires me dire oui mais Rami t'as oublié celle-ci. Donc bien évidemment voilà, de tête je peux vous en citer quelques-unes, la W07 de Nico Rosberg et Lewis Hamilton en 2016, ou même la Red Bull de Sébastien Vettel, ou même Brown GP. Donc on va rester concentré quand même sur ces 3 là. Donc si je devais vous donner mon top 3, alors déjà en première position je mettrais la McLaren MP4 4, voilà, puisque selon moi gagné quand même 16 Grands Prix en 17 Grands Prix prévus en 1988, il faut quand même le faire. Et en plus là on parle des 2 pilotes qui étaient vainqueurs, contrairement aux 2 autres écuries que je vais aborder. Pour la Mercedes, je la mets en 2e position pour les innovations techniques qui étaient juste exceptionnelles, et pour le fait aussi que Lewis Hamilton s'est baladé littéralement en 2020. Et en 3e position, eh bien, je vais mettre la Ferrari, à peu près pour les mêmes raisons que la Mercedes, sauf que là, voilà, Michael Schumacher, il a mis un gouffre entre lui et son coéquipier Barrichello, et il faut quand même le signaler. Donc voilà les amis, objectivement, je vous ai donné mon classement, n'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. Donc voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée. Petite parenthèse pour ceux qui veulent se procurer les figurines que je vous ai montrées en vidéo. Donc elles proviennent de la collection d'Altaïa. Donc si vous voulez vous abonner, je vous invite à passer par mon code promotionnel RAMIF1. Vous allez recevoir des cadeaux en plus. Il faut savoir par rapport à ces figurines qu'elles sont faites en métal à l'échelle 1/24e, et elles sont faites dans les moindres petits détails, que ce soit mécanique ou aérodynamique. Bien évidemment, la figurine n'arrive pas toute seule. Il vous donne également un fascicule qui vous retransmet en fait toute son histoire et surtout de quoi elle est faite. Et merci encore une fois à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. En tout cas les amis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker pour le soutien, ça fait toujours très plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!